Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée se passe bien parce que là, nous sommes vraiment en train, avec ce mois de septembre, de rentrer dans quelque chose d'inédit, quelque chose de jamais vu, qui incite et qui invite à une grande transformation personnelle et spirituelle. Voilà, mais je ne suis pas venue ici pour vous parler du mois de septembre puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Là, je fais des toutes petites vidéos pour vous parler du symbolisme des nombres. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de vous parler du chiffre 1, puisque nous sommes le premier. Hein, voilà. Alors, je vais d'abord commencer par vous parler du 1 au niveau des caractéristiques générales. D'accord? Alors, je prends un petit peu mes notes pour ne rien oublier. Donc, les caractéristiques générales avec le 1, c'est le départ, le début, le commencement. C'est quelque chose qui met en avant quelque chose de nouveau, hein, c'est le nouveau en quelque sorte. C'est la prise de décision, c'est agir, c'est l'action et c'est le fait d'aller vers une détermination. Bien voilà, aujourd'hui, c'est assez, je prends une décision. Voilà, il y a un changement qui s'impose par une prise de décision, mais on va passer à l'action. C'est pas juste dans sa tête, c'est pas une espèce de méditation, il faudrait que, demain je vais que. C'est maintenant, on est dans le mot maintenant en fait, d'accord? Voilà. On n'est pas dans le passé, dans le futur, on est dans le maintenant. Donc les caractéristiques générales, pardon, c'est départ, début, commencement, nouveauté, hein, c'est le nouveau, dans tous les sens du terme. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Maintenant, je vais un petit peu préciser au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, le 1, eh ben, c'est tout simplement le leadership, l'auto-entrepreneur, le chef, celui qui prend des décisions pour les autres, celui qui est censé mener les autres, accompagner les autres au niveau décisionnel. C'est pas comme le chiffre 9 par exemple où il y aura une transmission aux autres. Là on est dans je décide et les autres doivent me suivre, doivent exécuter parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle de leader. C'est pas ni bien ni mal. On n'est pas dans l'accusation d'une énergie d'un nombre quel qu'il soit. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc ça peut donner, par exemple, si ça peut vous servir, ça peut vous donner la décision de vous lever un matin et de vous dire, ben voilà, je vais passer une annonce pour un poste, je vais envoyer un curriculum vitae, je vais passer un coup de fil à un employeur, je vais prendre un renseignement dans une maison d'organisme pour avoir une réponse à une question. Je vais proposer mes services. Vous voyez, là on est dans c'est maintenant, je le fais, je pousse les portes, hein, j'agis, je pose des actions. Je me pose même pas de questions en fait, hein, il n'y a pas à se poser de questions. C'est prêt, c'est aligné, c'est maintenant, c'est tout de suite, là, voilà. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous sommes depuis quelque temps dans les énergies un peu de ronronnage qui sont nécessaires pour pouvoir un petit peu revisiter tout son passé, pour pouvoir le nettoyer, pour aller vers un avenir plus glorieux. Et nous allons passer par des phases comme ça où nous allons prendre des décisions, nous allons sentir que c'est le bon moment. Et puis il y a des fois c'est le contraire, hein, on va rester des jours, des journées, des semaines, des mois, des fois même des années, sans arriver à prendre une décision, sans arriver à sauter un pas ou à commencer quelque chose de nouveau. Voyez, donc là on peut s'aider avec la numérologie. Quel est le meilleur nombre qui pourrait me donner l'indication que j'aurai plus de chance avec moi? Donc pour ça, vous prenez une date, quelle qu'elle soit, et il faudrait que l'addition, elle se termine par 19 ou 10 ou 1, hein, voilà. Ou alors, si l'addition ne se termine pas par 1, il faudrait qu'il y ait plusieurs chiffres 1 dans la date, comme le 10 octobre, ou le 19, je sais pas, le 19, qu'est-ce qui pourrait aller, août. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait des chiffres, ou le 1er mai, il faudrait qu'il y ait des chiffres où il y a du 1 dedans. Mais le mieux, c'est que l'addition totale de la date, elle fasse en sous-divisant à chaque fois au moins le chiffre 10 ou 1. Mais c'est pas absolu parce que si dans la date vous avez beaucoup de 2 ou beaucoup de 4 ou beaucoup de 6 qui sont des chiffres qui prennent moins de décisions rapides,
eh bien, ça va être plus difficile pour vous de faire aboutir ce 1 malgré l'addition de la date. Mais ça, voilà, c'est autre chose. Ça, j'en parle en privé dans mes consultations numérologiques privées, dans mes guidances ou dans mes thèmes. Là, je vais rester dans le général. Donc, c'est très bon pour le professionnel au niveau de la prise de décision et de la nouveauté et de se tenter sa chance. Voilà. Et maintenant, au niveau financier. Donc, au niveau financier, là, on va plus parler de savoir saisir les opportunités par rapport, par exemple, au placement bancaire. Ça peut être aussi de saisir que c'est le bon moment pour jouer à des jeux de hasard. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça, les jeux de hasard, mais pourquoi pas. Tout est bon à prendre, il y a des bien et des mal pour moi dans la vie, tout est expérience, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de mal, pour moi ça n'existe pas. Pardonnez-moi si je choque certains, mais moi je suis dans cette énergie-là. Et donc, eh bien évidemment, c'est sûr que pour l'argent, c'est quand même mieux d'avoir beaucoup de 1. Il y a 2 chiffres qui me viennent, c'est 1 et 8. Pour l'argent, c'est comme les meilleurs nombres en général, je reste dans la généralité. Et donc, c'est aussi savoir saisir les opportunités. Sentir un peu avec le flair, bah, je sens que quelqu'un a quelque chose à me proposer. Allez, j'y vais au flanc, comme on dit. Allez, je me lance et je réfléchis pas en fait. J'y vais. Voilà, j'y vais et puis si c'est oui, c'est super bien. Si c'est non, c'est super bien. Je m'en fous en fait. Ce qui compte, c'est que j'y aille. Il n'y a plus de doute, il n'y a pas de peur. J'y vais. Et je suis prête à accepter que ça marche ou ça marche pas parce que si j'y vais pas, je me sentirais coupable de pas avoir eu le courage de passer à l'action. Donc je vais m'apitoyer sur moi, je vais me flageller un peu, je vais me dire t'es minable, t'es nul. Alors que si je vais, si j'y vais, si je fonce, si je pose une action, même si je suis pas sûre de moi, bah, au moins je me sentirais pas coupable de pas l'avoir fait. Et du coup, bah, j'aurai pas de karma de ce côté-là. Hein, voilà. Donc avec le 1, au niveau de l'argent, placement, saisir les opportunités, jeu de hasard. Et puis voilà, oui, c'est ça. C'est surtout une histoire de savoir sentir vers qui je peux aller au bon moment, vers quelle banque je peux aller, vers quel placement je peux aller, etc. Hein, c'est très général, hein, vous en conviendrez. C'est pas détaillé, hein, d'accord. C'est le but. Hein, je vais pas rester 2 heures dans cette vidéo. Je la veux légère, hein, voilà. Alors ensuite, je regarde si j'ai tout mis. Au niveau du couple, rapidement, s'il y a trop de 1 dans le couple, c'est pas très bon parce que le 1, c'est quand même le leader, c'est quand même le yang, c'est quand même le côté plus masculin, décisionnel, celui qui commande. Alors dans un couple, on dit, bon, c'est très général, moi j'aime pas les généralités, mais on va quand même vous dire que dans un couple, il faut qu'il y ait un qui soit un peu plus passif et un peu plus actif. C'est pas un qui est plus correct, décisionnel, plus fort et l'autre il est faible, il est poltron, il est victime. Non, c'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Le 2, c'est le chiffre du couple. S'il y a quelqu'un qui a un chiffre plus passif dans un couple avec un qui est plus actif, ben ça a plus de chances de marcher. Mais ça, c'est encore une généralité. Après, il faut creuser dans le thème de la personne pour en savoir plus. C'est trop facile. C'est pas comme ça. Voilà. Mais on reste dans quelque chose de très basique. Pour le couple, s'il y a trop de 1, c'est pas très bon. Il y a trop d'arrogance, trop de certitude. Le 1 n'a pas envie de changer, il aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, etc. Et il va avoir tendance aussi à avoir du mal avec les gens entre guillemets soumis, entre les gens passifs, parce que lui, il est le chef et il faut quelqu'un qui soit plus doux que lui, plus passif, mais pas qu'il soit écrasé non plus, parce que là, il l'écrase. Si la personne, elle est trop, entre guillemets, soumise, bah, il en fait une pâtée, est-ce que je veux dire, hein, voilà. Donc, il faut quelqu'un qui soit plus passif, mais qui ait quand même de la personnalité, du tempérament pour supporter un qui est pas toujours évident non plus, quand même, faut le dire, hein. Voilà. Maintenant, au niveau des qualités générales et des, on va dire, des énergies bénéfiques et des énergies moins bénéfiques, et pas du bien et du mal, des qualités et des défauts, j'aime pas trop ça, qualité, défaut. Les côtés les plus bénéfiques, c'est l'audace, c'est la confiance et l'estime de soi, c'est avoir
plus d'amour de soi, de sentir qu'on fait une différence avec les autres, qu'on peut y arriver en se disant, le 1, il dit, il est arrivé lui, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas moi. Voilà, ça c'est un peu sa politique. Moi j'adore ça, hein, voilà. Parce que moi je suis pas assez 1, hein. J'ai du 1, mais peut-être pas assez, hein, voilà. Et donc, oui, c'est ce qui fait que j'ai mis du temps à passer sur les vidéos, parce que c'est un petit peu ce manque de 1 que j'ai et que je travaille, parce que de toute façon tous les nombres manquants, moi j'ai pas de nombre manquant, mais il est un peu faible, tous les nombres manquants se travaillent. La preuve, j'ai quand même fait pas mal de choses, alors que je suis pas très riche en 1, donc je me suis rabattue sur d'autres nombres extrêmement puissants aussi, et puis ça donne aussi des résultats sympas, donc vous en faites pas si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup de 1 dans votre thème, hein. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, donc la confiance en soi, la certitude qu'on va y arriver, qu'on fait une différence, etc. avec les autres, l'amour de soi, voilà, et le côté le moins bénéfique, ben, c'est l'arrogance, c'est le côté têtu, le côté j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, problème avec l'autorité en général avec le 1, parce qu'il se pense le chef, donc il voit pas pourquoi il aurait un chef au-dessus de lui, parce qu'il pense que c'est lui le chef. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le 1 au niveau des effets moins bénéfiques? Il aime pas qu'on lui coupe la parole, il veut avoir le dernier mot, voilà, il pense que les autres n'y arriveraient pas sans lui. C'est quelqu'un, si par exemple il dit à mon travail, ils me vireront jamais parce qu'ils trouveront personne pour me remplacer. Je suis irremplaçable. Vous voyez, il pense qu'il est irremplaçable, comme si que ça existait, ça. Et lui, il est persuadé, hein, donc c'est une espèce d'orgueil, de fierté un peu excessive, hein, qui font qu'à un moment donné, s'il est au départ admiré et puis qu'il est suivi, parce que c'est un meneur quand même, hein, c'est un leader. Mais s'il va trop loin, au fur et à mesure, il va heurter les sensibilités, il va regarder les gens qu'il va qualifier plus faibles que lui de haut, avec du mépris, et ça va se retourner contre lui, et il va se retrouver seul, parce que le 1, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi l'autonomie, c'est quelqu'un qui peut arriver sans forcément l'aide des autres, mais jusqu'à un certain point, quand trop c'est trop. Hein, si il y a trop d'indépendance, trop de certitude, trop l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on a besoin de personne, que les autres, de toute façon, ils sauront pas nous aider, ils seront pas assez intelligents pour ça, ou assez compétents, ou ils sauront pas nous aider. Ça, c'est de l'arrogance. Hein, le 1, il manque peut-être un peu d'humilité, de simplicité. Il est fort, hein, il est puissant, mais le côté le moins bénéfique, c'est qu'avec trop de ses côtés mis en avant, il peut lasser. Et on peut choisir des personnes plus souples, plus humbles, moins sûres d'elles, mais avec qui on se sentira mieux. Hein. Voilà, je vous ai donc fait quelque chose de rapide, hein, voilà, en 12 minutes, 13 minutes, sur cette énergie du chiffre 1. Je me réjouis de vous faire d'autres. Hein. La prochaine fois, ça sera le chiffre 2, etc. Je ferai les nombres les plus importants. Et puis après, je verrai sur quoi je pourrais déboucher de différents sur la numérologie. Mais peut-être que je le ferai aussi sur d'autres thèmes, puisque je ne suis pas que numérologue, je suis aussi thérapeute. Donc, je peux vous faire plein de petites vidéos sur plein de petits sujets qui peuvent vous éclairer un tant soit peu à certains moments, à certains changements de votre existence, par exemple. Voilà, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine fois. Je ne vous dis pas quand est-ce que je vais le faire parce que je fais un peu comme ça au feeling. Je vais pas préméditer. Je vous fais ça tous les jours. Non, je le fais quand je le sens. Beaucoup de souplesse, hein. Beaucoup d'espace aussi si nécessaire. Mais ce qui compte, c'est que je sois dans la joie quand je vous le fais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt pour mes prochaines vidéos sur ma page La Numérologie du Mode. Au revoir.